Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6e chapitre de Fairy Tail, la quête de 100 ans intitulée La lame meurtrière. Si vous n'avez pas suivi les infos d'aujourd'hui, certaines nouvelles concernant l'animé de Fairy Tail sont sorties aujourd'hui. Donc vous avez un nouveau visuel, je vous le mets ici en vidéo, voilà, Zeref et Natsu, pour la prochaine saison de Fairy Tail qui adaptera l'arc Avatar et l'arc Alvarez. Et nous avons enfin la date officielle, ce sera le dimanche 7 octobre. Voilà, soyez prêts pour le dimanche 7 octobre, premier épisode du nouvel anime. Donc également, petite info concernant la date de diffusion, l'heure de diffusion au Japon, ce sera le matin, donc ce qui veut dire que nous aurons des censures comme les anciens animés, comme l'ancien animé en fait, il y avait des censures étant donné que l'animé est diffusé le matin, qu'il y a des enfants devant la télé le matin, voilà, ça veut dire plus de censure. Donc bon, est-ce qu'ils peuvent quand même s'arranger pour nous laisser certaines scènes avec du sang? Ça serait plutôt pas mal, car il y a quand même des scènes assez trash dans le dernier arc. Enfin bref, on verra ça en temps voulu. Et le trailer devrait pas tarder à sortir, donc voilà, j'ai trop hâte qu'il sorte, on se fera une petite réaction ensemble. Petite réaction des familles. Sur ce, on commence le 6e chapitre. Donc voilà, on a petite cover de Wendy, avec son rêve ultime de se transformer en sirène, elle qui n'est que méduse. D'ailleurs, son autre rêve est d'avoir plus de poitrine, pourquoi elle ne s'est pas imaginé plus comme ça? Enfin, on va commencer ça tout de suite. Hop. Donc voilà, on se retrouve avec la fameuse personne qui a été capturée par les poissons. Certains me disaient dans les commentaires que c'était Braya, mais non, c'est pas du tout Braya. Hein. C'est pas du tout le même teint, déjà, c'est pas du tout le même design. Donc c'est pas du tout Braya. Ah là, on voit bien son emblème de guilde, donc c'est vraiment un tatouage qu'on connaissait pas. Dans le dernier chapitre, au vu de l'angle dans lequel c'était montré, ça ressemblait un petit peu au tatouage d'Alvarez. Mais du coup, non. Donc là, ça ressemble plus à une mâchoire de poisson, ou je sais pas. On est un peu trop dans le dire poisson à mon goût. Alors, donc cette femme, cet emblème sur son épaule, on dirait celui d'une guilde, mais j'en ai jamais vu comme ça. Donc c'est bien une nouvelle guilde en fait. Mais est-ce que c'est une guilde de mages? Je pense que oui. Vous trois, vous êtes des humains, n'est-ce pas? Waouh. Je suis un chat, ok. Le moment approche, je reculerai si j'étais vous. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle va se libérer? Qu'elle est en cage, oui. Quel est ce bruit? Ça vient d'où? Cette présence? Oui. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah d'accord. Ah! Oh non, j'ai cru que c'était elle qui se transformait en dragon, mais non, c'est un dragon en fait qui vient la sauver. C'est le dragon de l'eau? Mais non. Il est magnifique. Mais attends. Ouais, je veux bien... Est-ce qu'elle est... Attends. On est d'accord qu'elle a été capturée par les poissons parce qu'elle voulait tuer le dieu dragon de l'eau. Bon, pourquoi le dieu dragon de l'eau viendrait... Ah, il vient pour l'exécuter. Ah putain, je suis con. Au début, je croyais qu'il était venu la sauver. Je me suis dit, mais non, c'est pas logique. Non, il est venu pour l'exécuter. Mais pourquoi elle semble si excitée à propos de ça? C'est ça que j'ai pas capté. Ah, mais ton sacrifice est par ici. Ok, donc elle est en fait heureuse de mourir. Ah, il me fait penser à Kisame un petit peu. Hein. Tu vois l'œil. Je trouve que ça fait beaucoup penser à Kisame, qui lui-même était une sorte de poisson humain. Ah d'accord, ok, c'était le piège. Elle s'est... Ok, elle s'est laissée faire pour rencontrer le dieu dragon de l'eau en fait, d'accord. Elle s'est laissée piéger. Intelligent. Ok. Je t'attendais, dieu dragon de l'eau. Est-ce qu'on a encore affaire à une psychopathe à la Kyoka ou je sais pas, à la Di Maria? Pitié. Ok. D'accord, oui. Mais attends, ouais, est-ce qu'elle serait une Dragon Slayer par hasard? Parce que...
Elle veut s'y prendre à elle tout... Enfin, je suis sûre qu'il y a un délire de Dragon Slayer là-dedans. Elle vient de couper cette cage en deux. Le dragon attaque. Ouais, l'esquive. Eh, elle a une tête de dragon... Enfin, je sais pas, elle me fait penser un peu à un Dragon Slayer. Je sais pas pourquoi. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Le seigneur de l'eau est descendu, voilà, pour son sacrifice. Voilà, petit combat. Mais c'est quoi sa magie exactement en fait? Parce qu'elle a pu couper facilement une cage en métal, j'imagine. Elle a dit qu'elle attendait du dragon de l'eau, ça veut dire elle s'est fait attraper exprès. Attendez. Oui, elle a vraiment une tête, je trouve. Enfin, elle fait peur. Est-ce tout ce qu'un des 5 dieux dragons peut faire? Assez. Je devrais te trancher. Putain, je le savais. Je savais à sa tête. Je sais pas, il y avait un feeling comme quoi c'était une Dragon Slayer. Technique secrète de chasseur de dragons. Non. La danse du dragon lame. D'accord, donc c'est une Dragon Slayer qui peut tout trancher en gros. Me dis pas qu'elle va le tuer comme ça par contre. Abusez pas. Waouh. Elle est un chasseur de dragons. Comment le dieu dragon de l'eau a-t-il pu être battu aussi facilement? Tu dois être en train de... What? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle l'a mangé? Cette chose n'était pas le dieu dragon de l'eau. J'ai été dupée. D'accord. Ok. Oui, parce que ça se défendait pas beaucoup quand même de son côté. Hein. Hein, je me sens pas bien, cette nausée veut tout dire. Que direz-vous de me divertir? Ouais, Lucie, rends-moi ma forme normale. Ouais, donc c'est juste une psychopathe en fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc Natsu entre dans le jeu. Tu pars ma lame sans être blessé, je sais. Tu sens comme eux. Qui es-tu? Un chasseur de dragons. Ils existent sur ce continent aussi, bien sûr, Lucie. C'est un peu débile comme question pour le coup. J'ai entendu dire que ceux dont le pouvoir leur a directement été légué par les dragons sont appelés première génération. Me dis pas qu'il y a une... Non, me dis pas qu'il y a une autre génération. Parce qu'on a eu la première, la deuxième, la troisième, nickel. Alors la quatrième dans le film, c'est un peu ridicule. Vraiment ridicule même. Me dis pas qu'il y a une 5e génération. Non, non, non. Ceux qui ont eu une lacryma implantée en eux sont la 2e génération. Ceux qui ont le pouvoir, plus la lacryma, sont la 3e génération. Dans les contrées lointaines, ceux qui ont été créés uniquement par la magie à partir de rien, dans le but de servir comme un magique, sont la 4e génération. Non. Si c'est ainsi, alors nous sommes la 5e génération. Mais what? C'est quoi encore ça? Ceux qui ont mangé... Attends, ceux qui ont mangé les dragons et pris leur pouvoir. Ah d'accord. Les mangeurs de dragons. What? C'est pas débile en quelque sorte. Ouais, ça va, c'est pas si débile que ça comme raison. Enfin, la 4e génération, c'était complètement débile. Je trouve que c'était... Je pouvais même pas appeler ça des Dragon Slayer. Mais des mangeurs de dragons. Putain, elle a dû y aller, hein, quand même. Bref. Bon. Pourquoi pas. Je me suis dit que je pourrais obtenir un immense pouvoir en mangeant les 5 dieux dragons sacrés, mais il semble que ce serpent ne soit pas l'un d'entre eux. Tu manges les dragons pour devenir plus forte? Comment ça, manger les dragons? Pas juste moi. Ma guilde n'est constituée que de mangeurs de dragons, la guilde de mages diabolo. Ok, mon nom est Kiria, le dragon lame. D'accord. Déjà? Non. C'était si rapide que ça? Ces mages mangent des dragons. Oui, attends. C'était la dernière page, ça. Ok, bon, c'était genre super rapide. J'ai pas eu le temps de dire grand chose. En même temps, c'était du combat. Enfin, pas grand chose à dire. Ok, donc on a Kiria, c'est ça, je crois. Voilà. Le dragon lame. Donc ces personnes mangent des dragons pour obtenir leur force et développer les capacités d'un Dragon Slayer. Ok. La 5e génération, c'est tout. Je trouve ça plus logique que la 4e. La 4e qui est complètement ridicule.
Après, voir comment ils font ça, comment ils font pour les bouffer, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre, mais why not? Ça peut être assez badass. Bon, le personnage en soi est plutôt cool. Franchement, quand on l'a vu la semaine dernière, je me disais, ouais, c'est encore un personnage crybaby, un peu, voilà, un peu con, quoi. J'imaginais pas du tout ce genre de personnage. Et au final, plutôt de personnalités très intéressantes, hein. Au final, on a Toka, on a Kiria dans ce spin-off qui sont des personnages originaux, bien écrits, je trouve pour le moment. Enfin, bien écrits, ça reste simple, mais intéressant du moins. Intéressant. Après, qu'est-ce qu'on a eu? En fait, on n'a pas eu grand-chose dans le chapitre 1. Forcément, le dragon, là, était plutôt, même si c'est pas le vrai, un peu nul pour le coup. Heureusement que c'est pas le vrai, parce que sinon, ça aurait été complètement débile, complètement bullshit, en fait. T'imagines? T'imagines le dragon battu en un chapitre par une meuf qu'on connaissait même pas? Enfin, on n'a pas eu grand-chose, en fait, dans ce chapitre 1. Je l'ai trouvé super rapide, 19 pages. Que du combat, rien de spécial, quoi. Enfin, non, rien de spécial de plus à dire, en fait. Voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 7 qui, j'espère, sera un peu plus long, qui contiendra plus de choses. D'ailleurs, on n'a même pas eu le temps d'aller sur la guilde. Enfin, on est vraiment resté sur le combat. Bon, on verra la semaine prochaine. Sur ce, ciao!